train de parler de la sous-région. Vous avez tout à l'heure parlé de l'Afrique centrale. Alors, selon vous, quels sont vos projets pour renforcer en tout cas l'intégration économique et aussi publique au sein de la communauté, c'est-à-dire de la CEMAC? C'est la première question. Maintenant, comment vous, en tant que tel, comptez réellement collaborer avec les pays voisins pour lutter contre les menaces transfrontalières comme le terrorisme et puis le trafic de la drogue? Voilà, donc, je commencerai par la seconde question. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, dans ma vision, nous devons mettre en place une armée commune. Je suis très heureux de savoir que les pays de l'AES ont effectivement mis en place un petit programme comme ça. Nous devons, comme ici en Europe, on parle de l'OTAN. L'OTAN, lorsque vous touchez un pays de l'OTAN, les autres se lèvent. Nous devons être libres en Afrique demain. Parce que nous avons des moyens, nous avons des hommes pour mettre en place une armée forte déjà dans la sous-région. Et au-delà de la sous-région, il faudra une armée africaine. Il faut qu'on soit solidaire. Désormais, pensons à ça. Donc, moi, j'ai intérêt, moi, président, demain, je vais être obligé, même avant d'être là, j'ai commencé déjà certainement je vais devoir, d'ailleurs, avant d'être président, d'aller rencontrer tous ces présidents de la République, d'aller rencontrer le président Oligui Nguema, qui est là, d'aller rencontrer le président Idriss, d'aller rencontrer Touadéra, le doyen, qui est là aussi, le doyen au Biangema, et puis notre voisin au Nigeria, et ainsi de suite. Il faut aller les rencontrer, leur présenter la vision que je porte pour le Cameroun, pour la sous-région et pour l'Afrique. Voilà. Donc, sur le plan économique, ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il est important que nous puissions aller et venir, les commerçants, qu'on casse les barrières que nous avons aujourd'hui et qu'on puisse. D'accord. Et sans qu'on ait un appelant, M. Gouet, nous prenons l'appel rapidement et nous irons à la dernière question, dernier tour de table pour clore l'émission. Alors, appelant, vous êtes sûr, vous êtes dans notre émission, allez-y, posez votre question. Merci, professeur Baloubi. Je voudrais intervenir j'appelle depuis la France, pour poser une question très simple au président Gouet. Moi, d'ailleurs, avant cela, je tiens à féliciter son initiative qui me va droit au cœur. Je trouve que c'est très bien, c'est courageux. Et puis surtout, le volet paix pacifique que vous mettez dans votre programme est très, très encourageant. J'ai bien entendu la question du professeur Baloubi. C'est vrai qu'il est aussi pertinent à savoir, est-ce que ce n'est pas encourager, j'allais dire, l'impunité? On peut le voir comme ça. Donc, effectivement, peut-être que c'est un point à creuser encore plus dans le contenu de la loi. Mais ma question va plutôt sur un volet que vous n'avez pas certainement, pas encore abordé, c'est celui des 125 000 francs que vous donnez aux Camerounais. Je voudrais savoir si c'est 125 000 francs à tout Camerounais qui n'a pas de travail, qui est en âge de travailler, ou c'est 125 000 francs dès qu'il commence à travailler. Je pense que la précision vaut la peine. Qu'est-ce que vous en dites? Non, les 125 000 francs, c'est un SMIC, hein, c'est un minimum salarial. C'est-à-dire que comme partout en France, il y a un minimum salarial. Vous travaillez, on doit vous payer, vous êtes une bonne, on doit vous payer 125 000. Vous êtes un chauffeur, un maçon, vous êtes un cuisinier, vous êtes un gardien, vous devez gagner 125 000 francs CFA. Minimum. Minimum 125 000 francs CFA. L'autre catégorie qui ne travaille pas, nous verrons comment mettre en place des aides pour aider ces Camerounais-là à pouvoir, les femmes par exemple, les jeunes filles qui sont enceintes, il faudra que ces jeunes filles qui portent un bébé puissent en principe avoir un soutien de l'État et l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas de moyens, vous mourrez. Voilà, et il faudra qu'on mette en place un homme politique et comme un prêtre, comme un pasteur, c'est quelqu'un qui s'oublie, qui vient avant qu'il ne mange, il faut que le peuple mange, lui. Donc, je viens m'occuper du peuple et il faudra effectivement
regarder, faire le point, que ce soit à ceux-là aussi qui sont toutes les minorités vulnérables. Il faudra qu'on puisse s'en occuper, trouver des moyens, comment les aider à pouvoir s'insérer dans la société. J'ai un très grand projet pour les jeunes. Aujourd'hui, on trouve dans des prisons camerounaises, des enfants, des jeunes qui sont à l'intérieur de ces prisons et qui effectivement partagent les mêmes prisons que les grandes personnes. Je dis non. Il faudra qu'on puisse mettre en place, on est là, on a signé, on est en train de mettre en place un partenariat avec des spécialistes ici en France pour pouvoir en fait, dans les prisons, avoir des prisons pour jeunes, pour enfants. Ces prisons vont être des prisons éducatives dans lesquelles un enfant ira en prison. Lorsqu'il sortira de là, il faudra qu'il sorte avec des diplômes, prêt à être inséré au sein de la société. Voilà, là c'était juste une parenthèse, mais le salaire va être effectivement un salaire minimum pour la bonne qui travaille chez vous, pour un gardien qui travaille chez vous, pour un cuisinier, pour... voilà, donc c'est le minimum. Le policier, celui-là qui gagne aujourd'hui dans l'administration, le SMIC, qui est en dessous de 50 000 francs, il va avoir 125 000 francs CFA. Donc à tous ceux-là, à tous les Camerounais qui sont aussi bien dans l'administration, ces gens-là qui sont dans la fonction publique, qui n'ont pas assez de moyens d'aller travailler. Je dis aujourd'hui, vous avez aidé le système hier à tricher les élections, à bourrer les urnes. Il y va cette fois-ci de votre intérêt, l'intérêt de la nation et du peuple. Donc, il faut voter pour vous, pour la nation et pour que le peuple puisse avancer demain. Merci, merci pour cette question qui nous est parvenue. Oui, n'est-ce pas? J'ai une deuxième question quand même. C'est surtout savoir comment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je dis jusqu'à la 4e génération, qui ne trouvent pas de travail. Comment entendez-vous mettre les Camerounais au travail? Je pense que c'est important de savoir que les jeunes qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, au lieu ne savent qu'ils n'auront pas les 125 000, alors que si vous leur trouvez du travail, un peu comme disent les Chinois, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher. Comment allez-vous résoudre cette équation? Simple d'ailleurs, à mon avis. C'est ça ma mission. Ma mission est de venir créer des industries. Voilà, il faut industrialiser le Cameroun. Parce que nous avons de quoi... nous avons des matières premières. Ces matières premières, il faudrait les transformer sur place. Dans la zone de l'Est, par exemple, la zone de l'Est a non seulement du bois, mais cette zone a quand même de l'or, du pétrole, de l'or, diamant, ainsi de suite. Là. Beaucoup de matières premières. Ce que nous allons faire, on va forcément discuter avec des spécialistes, que ce soit des spécialistes au niveau de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Il faudra transformer tous nos produits sur place. Transformer sur place, ça veut dire donner du travail à chaque Camerounais. Nous avons un très gros projet aussi, qui est un projet au niveau de l'agriculture. Nous allons mettre effectivement dans les 10 régions du Cameroun des fermes solidaires. Alors nous allons faire le point, on va aller voir tous les agriculteurs qui ont 500 hectares, qui ont 1 hectare, qui ont 10 hectares, 20, 30, de manière à pouvoir mettre en place une ferme solidaire de 100 hectares. On va les regrouper. Et dans ces fermes solidaires, nous allons mettre en place du matériel, des usines de transformation, des usines, des tracteurs, et ainsi de suite. On leur donnera des intrants. Et au bout, une fois que les récoltes sont là, nous allons les reprendre, leur donner, nous allons les racheter et transformer sur place. Donc, vendre une certaine partie au niveau national, transformer le reste en sachets, mettre dans les boîtes et puis pouvoir exporter. Dans les 10 régions du Cameroun, nous allons le faire là. Donc, on vient vraiment créer des emplois. Et j'ai l'intention, la première année, nous avons des chantiers au niveau d'électricité, au niveau d'eau, ainsi de suite. Il faut les routes, il faut les ponts, la santé. J'ai prévu mettre tous les 50 km sur les grands axes routiers, Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, Bafoussam-Bamenda, et puis Yaoundé, le Nord Cameroun, des hôpitaux du jour et nuit, tous les 50 km. Donc, c'est des emplois que nous allons créer. Voilà. Donc, il y a vraiment une très grande ambition pour cette nation-là, et une grande vision aussi. Voilà. Merci. Nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de cette émission. Eh bien, la question qu'on vous pose, bien sûr, sur la France-Afrique.
la dénonciation de la France-Afrique est de notoriété publique désormais. On a parlé de Franklin Yamsi, voilà un activiste, n'est-ce pas, qui parle de la France-Afrique. Beaucoup parlent de la France-Afrique, l'AES, etc. et tout cela. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous faites comme l'AES? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre vision, votre position dans ce sens pour que on ait vraiment, si vous voulez, un partenariat toujours avec la France, à quel prix, à quelles conditions? Et le souverainisme, comme on le dit, le souverainisme qui rime avec le panafricanisme. Allez-y, monsieur Gouet. Et puis, confrère, ce sera donc vos dernières questions également. Moi, vous savez, la France est un partenaire historique, qui nous a accompagnés depuis. On ne saurait le renier. Mais il est important. Aujourd'hui, je pense qu'à partir du Cameroun, nous pouvons instaurer un modèle nouveau à partir du Cameroun. Il est important. Moi, je ne souhaite pas demain que la France sorte du Cameroun telle qu'elle est sortie du Niger, du Burkina Faso, de ces pays-là. Non. Je suis un homme de paix. Et j'ai dit, pour aller vite, il faudrait qu'on puisse s'asseoir, redéfinir de nouveaux partenariats, travailler avec tout le monde. Je suis prêt. Mais notre pétrole, par exemple, même si la France, depuis l'époque de nos indépendances, a installé des plateformes pétrolières au Cameroun, 65 années après, cette plateforme doit être déjà amortie. Donc, il est important que notre pétrole, qu'on puisse le raffiner au Cameroun, qu'on puisse avoir des prix accessibles pour chaque Camerounais à la pompe, pour chaque Camerounais. Et le pétrole du Cameroun, nous devrons le raffiner là. Moi, président, je n'aurai pas besoin de retro-commission. Les retro-commissions, s'il y en a qui versent à droite et à gauche, ces retro-commissions doivent revenir réduire le prix du pétrole. Et quand je serai président, l'argent du pétrole va aller directement dans les caisses de l'État. Nous avons vu le président Sarkozy ici, il est traîné dans les prisons. Ici, en France, quand on parle de corruption, quand on parle de pot de vin, on vous met en prison. Donc, il faudra que l'Afrique puisse vivre, se mettre debout. Et je suis prêt à redéfinir, à travailler avec tout le monde, à donner la place à la France, mais à une condition qu'on puisse acheter nos matières premières au prix coûtant. Dans l'OMC qui est là, qui met des règles, des bases, nous devons respecter ces bases-là. Moi, je dis, pas besoin de rentrer dans les retro-commissions, je n'ai pas besoin qu'on me donne quoi que ce soit, mais je veux tout simplement que le peuple camerounais vive bien. Ce que nous avons comme richesse, nous allons faire le point, nous allons effectivement remettre toutes les recettes vers les caisses de l'État. Voilà. Le salaire d'un président, en fonction du budget de la présidence, me permettra de vivre décemment. Voilà, mes enfants, ils savent se débrouiller, ils savent se battre, ils n'auront pas besoin que j'aille voler de l'argent pour leur donner, non. Merci, M. Gouet. Alors, Serge Niaoua, votre dernière question sur la France-Afrique. La France-Afrique.